mon réveil, je me sentais comme ivre. Je pensais d'abord que j'avais dû m'endormir au soleil, sur le pont du Courlis. Je me dis que j'étais en train de manquer mon quart à la barre et j'essayais de me mettre debout. Mais je ne pus y parvenir. Mes bras étaient attachés avec des cordes à quelque chose qui se trouvait dans mon dos. En me tordant le cou, je réussis à voir qu'il s'agissait d'un mât cassé au ras du pont. Je clignai des yeux pour mieux apercevoir l'horizon au nord, à l'est, au sud et à l'ouest. Nulle terre, nul bateau, rien en vue. J'étais seule sur l'océan. Je fouillai dans mes poches, y dénichai mon canif et coupai mes liens. Me revint alors en mémoire l'histoire d'un naufrage que Joe m'avait conté jadis. Un capitaine avait attaché son fils au mât afin d'éviter qu'il ne passe par-dessus bord pendant la tempête. C'est pourquoi je supposais que le docteur avait dû faire de même pour moi. Mais où était-il ? Je me levai, scrutai soigneusement la mer une nouvelle fois. Rien, rien que l'eau et le ciel. Un moment plus tard, je vis dans le lointain la petite forme sombre d'un oiseau volant au ras des lames. Lorsqu'il s'approcha davantage, je reconnus un oiseau de Saint-Pierre et tentai de lui parler pour voir s'il pouvait me donner des nouvelles. Malheureusement, je ne connaissais pas bien l'oiseau marin et ne parvenais d'ailleurs même pas à attirer son attention, alors lui faire comprendre ce que je voulais. Après avoir plané autour de moi, il repartit dans la direction d'où il était venu, et je me retrouvai encore seule. Toutes sortes de noires pensées me venaient à l'esprit, de celles qui vous assaillent dans la solitude et l'estomac creux. Maintenant, qu'allait-il advenir de moi, si le docteur et les autres s'étaient noyés ? Puis le soleil se cacha derrière des nuages, et j'eus froid. À combien de centaines, de milliers de kilomètres me trouvais-je d'un rivage ? Et si une autre tempête éclatait et réduisait en miettes mon pauvre radeau ? Soudain, je songeais à Polynésie. Tu es toujours en sûreté avec le docteur. Je bombais le torse et commençais à faire les 100 pas sur le radeau pour me réchauffer. Je serais comme John Dolittle. Combien de temps arpentais-je mon épave ? Longtemps, car je n'avais rien d'autre à faire. À la fin, je m'allongeai pour me reposer, et en dépit de tous mes ennuis, je m'endormis bientôt. Quand je me réveillai cette fois-là, les étoiles d'un ciel sans nuages me dévisageaient. Tout mon beau courage m'abandonna, et je ressentis les douleurs de la faim et de la soif me tenaillaient de plus belle. « Es-tu réveillée ? Oh, Miranda, je suis si contente de te voir. Dis-moi, où est le docteur ? Est-il en vie ? Mais bien sûr qu'il est vivant. Il est par là, à environ 60 kilomètres à l'ouest. Que fait-il ? Il est assis sur l'autre moitié du Courlis, et il se rase. Et Bumpo ? Et les animaux ? Tout le monde va bien ? Oui, ils sont avec lui. Le docteur, dès nos retrouvailles, m'a envoyé à ta recherche avec des dauphins. Ce fut l'oiseau de Saint-Pierre qui le premier nous renseigna sur ta position. Mais comment maintenant vais-je rejoindre le docteur, Miranda ? Je n'ai pas de rame. Regarde derrière toi. Qui nous pousse ? Les dauphins. Un « ohé » surgit de la nuit. J'y répondis. Nous continuâmes ce jeu, et quelques minutes plus tard, les deux moitiés de notre brave petit bateau détruit se heurtaient en douceur.